le calcul a été fait, à l'effet, qu'il y avait 4 millions au Canada de bénéficiaires de la mesure qu'on propose en matière de sécurité de la vieillesse et 1 million au Québec et des dizaines de milliers de producteurs sous gestion de l'offre, évidemment. L'appui aux mesures qu'on propose dans les sondages qui ont été faits est massif, dépassant les 75 % de la population canadienne et québécoise. Et les associations qui parlent au nom des retraités comme au nom des producteurs agricoles se sont activement, non seulement prononcées, mais se sont mobilisées ici sur la colline parlementaire en appui aux demandes du Bloc québécois. Malgré tout, le gouvernement n'a pas respecté l'échéance et la date butoir d'aujourd'hui. En conséquence, Alain Terrien signe une lettre qui sera acheminée aux leaders de tous les partis d'opposition afin que des discussions soient entreprises pour que, à la première occasion, le gouvernement de Justin Trudeau soit renversé. C'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire, c'est ce qu'on fait. On reste intégralement dans la lignée franche et claire des propositions que nous exprimons pour que les gens s'y reconnaissent bien. J'ajoute toutefois que dans tous les scénarios possibles, et ils sont nombreux, les principes évoqués dans C-319 pour rétablir l'équité pour les retraités et dans C-282 sur la gestion de l'offre restent des priorités du Bloc québécois et qu'on continuera, envers et contre tout, à lutter pour des mesures que non seulement les Québécois veulent, mais que les Canadiens veulent aussi. On ne pouvait pas aller plus loin en termes de bonne foi, de transparence, de franchise, d'ouverture et je dirais même d'opportunité pour un gouvernement qui est en détresse tant de l'intérieur que de l'extérieur. Il n'a pas saisi la perche au moment où on se parle, sous réserve de ce que fera le NPD qui a encore la capacité de tenir le gouvernement. Ses jours sont comptés. Monsieur Blanchette, vous nous avez dit il y a quelques semaines de ça, une motion de l'opposition qui dirait simplement « Nous n'avons plus confiance dans le gouvernement ». Ça, vous n'étiez pas intéressé par ça. Votre opinion a-t-elle changé maintenant, aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est conforme à ce que le Bloc s'est engagé à faire. Il n'y a aucune nécessité d'associer une motion de défiance à l'encontre du gouvernement à un sujet particulier. C'est même plus ou moins un obstacle qu'il est préférable de contourner, parce que ça évite de devoir négocier sur une base idéologique où les multiculturalistes ou les gens plus à droite ou les gens plus à gauche, tout ce monde-là devrait trouver un terrain d'entente, alors que le seul terrain d'entente dont on a besoin, c'est la volonté d'envoyer les libéraux aux douches. Donc, on sait que le NPD, sa motion, ça va être sur l'avortement et que ce n'est pas une motion de confiance. Donc, ça nous mène aux motions conservatrices. Mais en même temps, en ce moment, au Parlement, on ne peut pas déposer aucune motion, comme vous le savez, à cause du filibuster. Alors, j'aimerais savoir, pendant que j'essaie de tourner ma page, est-ce que vous allez être d'accord, appuyer le gouvernement, par exemple, pour un bâillon qui fera en sorte que des journées d'opposition redeviennent possibles? Je crois qu'on a déjà eu ce petit bout de conversation. Et je n'ai pas changé d'opinion. Les conservateurs sont un peu étranges en ceci que, pour renverser le gouvernement, il faut que le Parlement fonctionne. Donc, à l'heure actuelle, ils sont dans le paradoxe. Tout le monde a oublié pourquoi ils ont arrêté le gouvernement de fonctionner là. Tout le monde a oublié pourquoi ils ont bloqué le Parlement, mais ils continuent à bloquer le Parlement. Et là, malgré l'impolitesse grossière mais prévisible des propos de M. Poilievre hier à notre endroit, il a besoin de nous. Il faudrait qu'il commence par dire « s'il vous plaît ». Mais on ne fera rien qui est en faveur des conservateurs. On va faire de quoi qui est en faveur des Québécois et renverser le gouvernement est en faveur des Québécois. Si le gouvernement voulait débloquer le Parlement, ça fait longtemps qu'il aurait fait des propositions à quelqu'un, le NPD ou nous. Et si les conservateurs veulent renverser le gouvernement, il va falloir qu'eux cessent leur filibuste sur la question de privilèges. Ça leur appartient. Nous, bien sûr, on attendra la première occasion et dans l'intervalle, Alain aura des conversations. Un bâillon, est-ce que vous appuyez un bâillon? Dans l'état actuel des choses, je n'appuie rien du tout. J'appuie un bâillon pour débloquer le Parlement pour que les conservateurs qui pourraient arrêter leur filibuste puissent déposer une motion de blâme au gouvernement. C'est complètement farfelu comme scénario. Les conservateurs arrêtent leur filibuste, peuvent, à la première occasion, c'est le gouvernement qui choisit la date,
déposer une motion de défiance qui, sous réserve du libellé, sera appuyée par le Bloc québécois. Je ne sais pas ce que fera le NPD. On comprend bien que rapidement, ils ont dit non, 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 nous, dans notre journée d'opposition, on ne fera rien pour nuire au gouvernement. Je pense que le NPD et les libéraux sont mutuellement toxiques. Et s'ils retournent dans la même chambre à coucher, on ne sait plus qui est attaché après la patte du lit de qui, mais on comprend qu'ils se font politiquement très mal dans les deux cas. Comment vous allez convaincre le NPD? C'est plus Alain que moi. Convaincre le NPD, c'est de leur répéter, mais on l'a fait publiquement à de nombreuses reprises, que la date d'expiration de ce gouvernement est dépassée et qu'il revient aux citoyens du Canada et du Québec de composer un nouveau Parlement. Je pense que l'argument va aussi aller dans le sens, réalisez-vous comment vous vous faites du mal à vous-même en restant et en redevenant un peu le porte-valise du gouvernement, mais en même temps, pour le gouvernement, c'est pas meilleur parce qu'ils sont pieds et poings liés. Là, le gouvernement est dans cette situation-ci. Il aurait pu faire une proposition ou accepter la proposition raisonnable du Bloc québécois qui est largement appuyée par la population québécoise et canadienne, où il devra essayer de trouver une entente avec le NPD qui sera beaucoup plus à gauche que ce que veulent la population québécoise et canadienne. Cette situation-là est toxique. Je suis convaincu que le NPD en est conscient. Il suffit de leur donner l'élan et l'encouragement requis. Vous avez été incapable de chasser Greg Fergus de son siège juste avec les conservateurs. Vous avez été incapable de convaincre le NPD de chasser M. Fergus. Comment vous allez réussir cette fois-ci? J'ai déjà répondu, puis j'ai l'impression que vous avez déjà écrit votre texte. Amusez-vous. Non, mais votre idée de Super Bayon là, de la semaine passée, ça, c'est exclu, là, votre idée de Super Bayon que vous aviez évoquée la semaine passée, c'est exclu? Bien, il fallait que les libéraux nous envoient le libellé du Super Bayon, le libellé des projets de loi qui auraient pu être inclus dans le Super Bayon avec un échéancier qui nous permettait de tout faire ça avant le 29 octobre, ce qui, bien sûr, n'a pas été fait. On n'a rien reçu de tel. On comprend que, tu sais, il y a eu des coucous dans le corridor un peu, puis il y a eu des conversations qui ne sont pas de nature publique, mais absolument rien qui ressemble à ce qu'étaient nos exigences en date d'aujourd'hui. En quoi le NPD pourrait vous aider pour la suite? Pardon? Vous écrivez à tous les chefs de parti, en quoi le NPD pourrait vous aider pour la suite? Il ne s'agit pas d'aider le Bloc. Ça, je me dis ça souvent dans les derniers jours. C'est pas à propos du Bloc québécois, c'est pas à propos du NPD, c'est pas à propos des conservateurs ou des libéraux. C'est à propos de 1 million de Québécois, 4 millions de Canadiens de 65 à 74 ans, dont le pouvoir d'achat ratatine d'année en année depuis de nombreuses années, et on a proposé une solution. C'est à propos de producteurs agricoles qui n'ont pas de prévisibilité pour être capables de travailler à l'avenir de leurs propres entreprises parce que la gestion de l'offre est constamment menacée d'être remise sur la table lors de négociations commerciales, ce que 2 sénateurs ont d'ailleurs clairement confirmé. C'est à propos de ça. Si le NPD, qui a d'ailleurs voté en faveur de nos 2 projets de loi, veut être cohérent, voyant que le gouvernement n'a rien livré de ce que les Québécois et les Canadiens veulent, bien, il devrait se faire imprimer des pancartes électorales. Maintenant, convaincre le NPD, je peux leur donner tous les arguments que vous connaissez déjà. Eux, dans leur caucus, j'ai envie de dire dans leur caucus, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde pense la même chose dans leur caucus, doivent décider s'il est meilleur pour eux d'aller en élection ou de continuer à disparaître. Et ils sont exposés à un risque important. Lorsqu'ils ont dit « nous déchirons l'entente avec les libéraux quelques jours avec une élection partielle », beaucoup de gens ont dit « c'est dans l'espoir de gagner des points à l'élection partielle ». Ils ne peuvent pas avoir, mettons au Manitoba, la récompense de leur effort et le lendemain dire « bien, on retourne dans une alliance avec les libéraux ». Les gens vont dire « OK, on s'est fait avoir ». C'était pas sérieux, ce prétendu déchirement-là de l'entente avec les libéraux. Il y a un prix politique lié à tout ça. Can you just outline in English for us where the Bloc Québécois position is? I'm sorry, we'll have to start Just again. in English, can you outline what the Bloc Québécois position is after the deadline has not been met by the Liberals? I'm sorry. Can you outline what your party's position is now that the deadline has not been met by the Liberals? Our party position is exactly what we said 5 weeks ago. The government was invited to pass into laws 2 bills that came from the Bloc Québécois, but were approved and supported by all parties in the Parliament. They had until
October 29th, which is today, to deliver that, which they did not do. We said 5 weeks ago that if we were not to receive that, if 4 million of Canadians between 65 and 74 years old were not to receive what we asked, if producers under supply management regime were not to get what we asked, we were to start discussing with opposition parties in order to have this government fall. And this is exactly what we are starting to do as of now. Are you open to another conversation? If the government comes to you today, tomorrow, even the day after, are you open to a conversation to keep that going if you get what you want? Have they come to us yesterday or the day before? No, we haven't got what we wanted. If before, of course, if before they fall, they give us all we have asked under the terms that we have described, we don't have a choice but to take it. But we are not negotiating anything as we speak. We are negotiating with opposition parties in order to have the government be. So that will mean your support as well. If they give you what you ask for, even if it's after this date, does that mean they regain your support? Let's say that if they give us exactly all we have asked for before they fall, because if there's a vote tomorrow, they might fall tomorrow, we will look into it and we will be coherent with all what we have said so far. We want precisely what is in Bill 3, C-319 and in Bill C-282. Bring that to us and we'll discuss. But in the meantime, they are seriously in danger to fall. Très clair là-dessus. Vous voulez encore le contenu de ces... J'ai 2 questions, fait qu'attendez, parce que sinon ils me laisseront pas. Oui, mais en même temps, parce que sinon je vais perdre ma soupe. Oui, c'est ça. Poursuivre sur ce que Mike disait, sur ces 319, vous voulez le contenu de ces 319. Si ça vient dans une autre forme avant que le gouvernement tombe, est-ce que vous êtes encore non négociable là-dessus si ça venait dans la mise à jour économique? Et juste ma question suivante. Non, la mise à jour économique, c'est non. OK. Bien, est-ce que vous seriez ouvert sous une autre forme si c'est le contenu de 319? Et sur les négociations, avez-vous parlé déjà aux conservateurs sur cette idée d'avoir une motion simple c'est une ou 2 questions? Bien, c'est une et une sous-question. Je vous avais prévenu. Est-ce que vous avez commencé à parler sur on commence. Une motion simple? Nous voulions l'entièreté de nos demandes intégralement et sans nuance. Aujourd'hui, nous ne les avons pas. En conséquence, nous allons discuter avec les oppositions, ce que nous n'avons pas encore fait, pour renverser le gouvernement. Si le gouvernement, de peur de tomber à la première occasion, dit à 4 millions de retraités au Canada, 1 million au Québec et des dizaines de milliers de producteurs agricoles, OK, on vous donne l'intégralité de ce que vous voulez, et ça vient avec peut-être un super baillon ou une autre démarche, on va le regarder. On ne peut pas tourner le dos aux retraités et aux producteurs agricoles. Mais dans l'État où on se parle, on est en train de prendre une discussion qui est sur la fin d'un gouvernement et de spéculer sur ce que le gouvernement pourrait avoir envie d'essayer de faire. Je ne sais pas ce que le gouvernement aura envie d'essayer de faire pour sauver sa peau. Je sais juste qu'à partir d'aujourd'hui, à la première occasion, suite à des conversations qu'Alain Terrien aura avec les leaders des autres oppositions, le gouvernement voit ses jours être sérieusement comptés. C'est obligé d'être vos 2 projets de loi, si je comprends bien. C'est obligé d'être exactement le contenu de nos 2 projets de loi. La semaine dernière, j'avais fait une proposition à l'effet d'en faire des projets de loi libéraux, de les mettre dans un super baillon, puis on les faisait passer. Tant que... Tu sais, l'enjeu, c'est ça. Est-ce que 1 million de retraités québécois, 4 millions de retraités canadiens vont avoir une augmentation de 10 de la sécurité de la vieillesse? C'est ça, l'enjeu. Est-ce que les gens qui travaillent vont avoir le droit de travailler jusqu'à 6 500 $ sans perdre le supplément de revenu garanti? C'est ça, l'enjeu. Est-ce que les producteurs sous gestion de l'offre vont voir la gestion de l'offre exclue de tout futur traité commercial? C'est ça, l'enjeu. Quel que soit le chemin qui sera choisi pour y arriver, ça ne nous pose pas de problème. On a déjà dit dans d'autres dossiers au gouvernement, la loi pour mettre fin à l'exception religieuse en matière de propagande haineuse, réécrivez-la, amenez-la. Le travail du Bloc, c'est que ce qui est bon pour les Québécois passe, soit adopté et soit mis en œuvre. Pour le reste, on est particulièrement souple. Mais pourquoi pas sur la mise à jour économique? Vous avez dit à Marie... Parce que la mise à jour économique, c'est... La mise à jour économique, c'est le pudding à l'arsenic.
tu mets des affaires que le Bloc québécois veut, qui sont intéressantes, et dedans, tu mets plein d'ingérences en soins dentaires, en assurance médicaments, en conditions sur des éléments de santé autres. Bref, tu mets plein de poison dans ton affaire, mais tu dis, oh, vous avez refusé de voter en faveur de ce que vous vouliez. C'est un vieux procédé que tous les gouvernements un peu tordus du monde ont utilisé. Donc, une bonification dans la mise à jour économique, vous voteriez contre? Non, c'est un projet de loi, un ou des projets de loi distincts, exclusifs et clairs exclusivement sur nos enjeux. Pas question du piège de la mise à jour économique qui, par nature, pour les Québécois, est un piège. Are you committing, just to be clear, are you committing to voting against the government on every confidence vote moving forward? It depends on the way it's written. You know, if it's against the values of Quebec in terms of language, in terms of secularity of the state, in terms of immigration, in terms of environment, we're not stupid. We will not go against what we are. This is why I say the most simple way to do it is a motion that says that the Chamber, the Parliament, removes its support, its confidence in this government, and that's the end to it. The tradition being what it is, the Prime Minister should walk to the House of the General Governor and say, okay, let's call an election. Jean-Yves Duclos called it an artificial ultimatum today, this morning at Cabinet Inns. What's your answer to that? He said a few days ago something absolutely fascinating. He said, you have to be in the government in order to do something. He's not going to do something anytime soon. So opposition have a role. We have something to do. We have probably changed a majority of bills which have been adopted in this Parliament, making those bills better for Quebecers. This is the way a Parliament works. So saying that being government is godlike, being in opposition is nothing, like both Mr. Duclos and Mr. Poilievre seem to say those days, is a lack of respect for the choice that people do. And if being in opposition is useless, I will say that the Conservatives have been useless for 9 years, and that the Liberals might become useless soon. Sur l'ultimatum artificiel, parce que c'est un fait que pour l'instant, il n'y a pas de vote de confiance. Donc, sur cette idée d'ultimatum artificiel, vous répondez quoi? Quand tu es au milieu du lac et que la glace est mince, courir sur le bord risque de ne pas t'aider. Ils sont vraiment au milieu du lac, puis ça va craquer, puis ils vont tomber. Tu ne peux pas faire ton pharo, tu ne peux pas faire pas montrer tes bras, tu ne peux pas dire « Ah, ultimatum artificiel ». Quand il va être en campagne électorale contre Simon Bérubé dans Québec Sound, M. Duclos, il va trouver ça raide, il va trouver ça dur, puis il va peut-être trouver qu'il était un petit peu pharo. Jagmeet Singh has said he's ready for an election. Jagmeet Singh has said he's ready for an election, but he doesn't want one. Are you ready for an election, and do you want to have one right now? Both. I'm ready for an election. That was one of the reasons why we said 5 weeks ago that we were giving ourselves and the government 5 weeks. 5 weeks to go through the bills, which they didn't do. 5 weeks so that there would still be time to go into election before having an election which would be between Christmas and New Year's Eve. And 5 weeks in order to be absolutely ready to go into election tomorrow morning. Not only are we ready, but we might be expecting that with enthusiasm. I do not believe that Quebecers want elections so much, but I do believe that they will understand that this is where we are now. Monsieur Blanchet. Oui. Monsieur Blanchet. Donc, ça a été là. Oui. Donc, pardon. Si on va en élection, vos 2 projets de loi, ils vont mourir au feuilleton. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un prix à payer avec le fait d'aller en élection? Nos projets de loi sont immortels. Ce qui veut dire que le lendemain de l'élection, ils reviennent encore. Moi, je veux voir un éventuel gouvernement conservateur dire à son tour non à 4 millions de Canadiens, puis à 1 million de Québécois, alors que la chose la plus fragile au Canada sera la popularité personnelle du premier ministre.
Je veux voir les conservateurs, dont le caucus est divisé sur la question de la gestion de l'offre, être incapables de se faire une tête précise comme gouvernement sur la question de la gestion de l'offre. Non, ces projets de loi-là ont existé dans un premier mandat du Bloc québécois, ont existé dans un deuxième mandat du Bloc québécois, sous une forme différente dans le cas des retraites, et existeront dans un troisième mandat où il y aura le Bloc québécois tel qu'on le connaît maintenant. Ça reviendra toujours parce que c'est nécessaire. Mais vous avez quand même avancé beaucoup avec ces projets de loi-là. Là. Donc, ça va repartir à zéro le compteur. On a tellement avancé que tous les partis au Parlement ont voté en faveur de ce projet de loi-là, incluant les libéraux, qui aujourd'hui disent « bien, on ne vous les donnera pas finalement ». L'affaire qui semble avoir le plus avancé là-dedans, c'est une certaine hypocrisie. Si le gouvernement avait été sérieux dans sa volonté de donner les projets de loi sur les retraites et sur la gestion de l'offre aux Canadiens et aux Québécois, ces deux projets de loi-là, aujourd'hui, seraient mis en œuvre. Donc, ils n'étaient pas sérieux dans leur démarche. Ou incapables, ce qui est également possible. Are you talking to the Conservatives about stopping their filibuster so you can get this on the road now? If the Conservatives want the government to fall, they will have to stop being childish. Sorry, I don't use it often in the Parliament. They will have to say, okay, this Parliament has to work in order for us to go on with a motion that would put an end to this government. So now they seem to be working against their own intention. Le NPD dit que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes... on dit un peu, on pense qu'on pose un peu la même question. Le NPD dit que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes justement incapable d'avancer quoi que ce soit, là, puis eux, justement, ils ont obtenu l'assurance dentaire, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout ce que le NPD a obtenu est contre le Québec. Il y a des Québécois qui reçoivent l'assurance dentaire, ils sont bien contents. Oui, mais les Québécois qui reçoivent l'assurance dentaire, s'ils font un calcul, ils vont se rendre compte que recevoir l'assurance dentaire, c'est beaucoup moins d'argent à la fin de l'année que recevoir une augmentation de 10 de la pension de vieillesse pour les 65-74. Ensuite de ça, ce pays-là, je n'en ai pas écrit la Constitution parce que la Constitution d'un pays que moi je ferais, ce serait un Québec indépendant. Mais cette Constitution-là dit que ce sont des enjeux et des juridictions du Québec et des provinces. Et la seule affaire que le NPD est capable de faire est de piétiner les fleurs des juridictions québécoises, prétendant être meilleurs alors qu'ils sont vraiment pas très bons pour prouver quoi que ce soit. Si j'étais le NPD, j'essaierais de me recréer une identité parce qu'à ce moment-ci, ils sont un peu l'ombre derrière les libéraux lorsque vient le temps de faire des votes, avec peut-être un avantage momentané qui est de tenir les libéraux vraiment pieds et poings liés, on va le dire comme ça. J'ai eu d'autres images. Je vais compléter ma réponse. Donc, ça, ils ont une force là-dessus. Mais encore une fois, cette espèce de proximité, de collusion entre les libéraux et le NPD est toxique pour les deux partis. Et dire que le Bloc québécois n'a rien obtenu est assez audacieux parce que les changements qu'on a faits dans beaucoup de lois, que ça va de la loi sur les armes à feu, en passant par la reconnaissance de la nation québécoise, en passant par la radiodiffusion, le bilan du Bloc est tout à fait reluisant. Et le bilan du Bloc a aussi, et ce n'est pas négligeable, deux projets de loi qui ont l'appui de 75 à 80 de la population québécoise et canadienne. Et faire fi de ça, qu'on soit le NPD, les libéraux ou n'importe qui, c'est extrêmement dangereux. Merci. Merci bien.